Alors, bienvenue donc dans les derniers tutoriels de la journée. En fait, l'objectif, comme je vous ai dit, comme je vous disais, c'était de faire que qu'on arrive en fait, que j'arrive à créer le menu pour cette page. Alors, pour le faire, vous voyez, cette page aussi a pris la forme de toutes les modifications que j'ai fait ici. Donc maintenant, donc je vais juste faire comme ça. Je vais changer les noms des styles ici. Le style, il est là. Je vais mettre style 1 et style 2. Voilà. Le style 1, c'est pour cette page-là. Voilà. Ça, c'est le style 1 que je vais modifier. Je vais faire quelques modifications rapides. Comme ça, on ne perd pas le temps. Voilà, il n'y a pas cet espace-là. Il n'y a pas. Je n'ai pas toi. Ouais, j'ai pas. Et l'autre, c'est 30. Là, c'est 70. Ouais, je sais. Je te mets 69 alors. Ok. Donc, on reprend nos habitudes. Alors, je vous ai dit que je suis ici. Voilà. Je suis où? On est dans les naves. On va toucher cette partie-là. Juste cette partie-là. Ça veut dire que dans cette partie bleue. Nave, je l'ai mis où? Voilà. Je suis là. Déjà, j'ai défini les couleurs de tous les éléments qui se trouvent là en couleur blanc. Mais on se rend compte que les couleurs qui sont là, c'est pas blanc. Alors, travaillons maintenant pour les listes. Alors, pour donner un peu les effets sur les listes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je sélectionne déjà la balise que je vais toucher. Je dis que cette balise, ça se trouve dans les naves et tu me prends tous les lits. Alors le lit, je dis que liste style, avec le style de liste que moi je vais. Bon, il y en a beaucoup. Il y a des cycles, c'est ce que je fais, les cercles que je fais. Il y a des Georgian, hein. Vous voyez, il y a des Georgian, les styles là, je ne sais pas si vous voyez très bien, là, les styles là, voilà. Il y a, voilà, on enlève quand même. Il y a des disques, le disque. Il y a des Armania. Bon, on s'en fout des restes et on met non. Parce que nous, on ne veut pas qu'il y ait ces caractères. On enlève, voilà, ici, il y en a encore, mais là, on les a enlevés. Et on voit qu'il y a encore disons qu'il y a des effets, des underline. Hein, vous voyez ici, il y a des lignes sous les caractères. Ces lignes-là, c'est parce que ce sont des liens. Hein, cette parole, c'est les liens. Je vais utiliser les A qui est des liens. Alors, hyperligne, il faut que ça soit en des lignes comme ça. Alors, pour les enlever, bien évidemment, donc je sélectionne la balise, navigue, c'est vrai, c'est navigue. Ben, je suis dans le navigue. Bon, comme je peux mettre A et juste A comme ça, ou je peux même aller directement à A. Je dis quoi? Je vais dire que test decoration, parce que c'est les tests qui se trouvent dans le decoration. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre non, parce que si vous regardez là, c'est underline, overline. Ça, maintenant, il est dans les underline. Si je mets overline, voilà, il le met en dessous et au-dessus. Maintenant, je mets ici non, parce que je veux pas. Et voyez-vous, on l'a plus. Maintenant, il y a juste une chose encore qui reste. Il y a les effets en fait. Il est toujours blanc, cette couleur là. Lorsqu'on le sélectionne, il est toujours cet effet là. Alors, je pense que c'est test effect. Ça c'est decoration. Non, transformation, je pense. C'est transformation.
Non, 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 je pense pas que c'est transformation. Ça, c'est pour mettre les choses en caractère, je sais pas, hyper, up, je sais pas, moi, c'est pas celui-là. Mais en tout cas, on a déjà fait le maximum en fait. Alors, je vais juste mettre le couleur de A vraiment. Je change vraiment le couleur, je mets le couleur FFF. En tout cas, FFF. Voilà. Et voilà, on voit que maintenant la couleur, ça, on peut changer sa couleur. Bon, l'objectif c'était pas ce que je viens de faire. Ces trois éléments que je vous ai rajoutés là, list style pour les listes, c'est pour cela que j'ai sélectionné les lits. Test decoration, on veut enlever les décorations ou dans les A, pas dans les listes. Si j'avais mis cette truc dans les listes, ça n'allait pas marcher. C'est dans les A, c'est pour cela ça a marché. Et j'ai changé les couleurs. Les couleurs, vous connaissez déjà, c'est bon. Donc l'objectif maintenant, c'est de faire quoi? C'est de faire que cette merveilleuse liste, ça reste un peu aligné comme ça. Voilà. Alors pour en faire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nav, est-ce que nav, li, margin. Ah, là j'avais touché le nav. Nav il est là, mais pourquoi je l'ai fait encore ici en bas? Je vais prendre tout ça, je vais le mettre tout en haut. Comme ça, ça nous permet à bien suivre les choses. Voilà. Hein? Ça a bougé quoi? Ok, je vais enlever, donc je vais faire comme ça, color, right, tout ça. Je vais le mettre ici, comme ça, ça ne bouge pas en fait les modifications que j'ai fait. Font color, ben, je peux me le faire ici, hein. Font, voilà, sans série, ça saoule, sans serif, voilà. Bon, disons que voilà. Maintenant on est là. Alors voyons voir des éléments que vous allez tellement aimer. Je vais mettre picture solide. Je vais mettre red pour que ça soit visible. Je mets ça. Je sélectionner quoi? Les A. Les A. Maintenant dans les, je vais maintenant sélectionner aussi border. Voilà. Un pixel solide. Je vais mettre quelle couleur? Magenta. Comme ça, ça soit aussi visible. Bim. Alors, voyez la différence. Ça, j'ai sélectionné les lignes, les lits, les listes. Donc, ça fait, ça prend les lignes. Et ça, j'ai sélectionné quoi? J'ai sélectionné des A, des liens dans les lits. Donc, voilà, il y a les lits, il y a des A. Les lits en magenta, les A en rouge. Ça, c'est la différence. Alors maintenant, on veut manipuler les listes. Je veux que les listes soient disposées. Ça s'appelle display. Les nouveaux mots. Display. Plus tard, nous allons utiliser le display flex. Pour voilà, plus tard. Je vous dis plus tard. Maintenant, on va utiliser les display. Là, il est display block. Maintenant, on veut utiliser display inline. Donc, en ligne block. Comme ça. Je sauvegarde, je actualise et voilà le travail. Vous regardez, il me l'a disposé en ligne, donc inline, dans les lignes, blocs de lignes. Je fais déjà combien de minutes? Voilà, ça va. Bloc de lignes. Alors, on voit que voilà, c'est un peu bizarre parce qu'il est tout en haut, voilà. On a un peu la tendance à le... Bon, à rien faire. Attendez voir, je vais faire comme ça, enlever cet élément là. Ben, ça change pas grand chose. Hein? Ben, il y avait comme ça, voilà. Oh. Bon, maintenant, ça nous reste quoi? À agrandir un peu le lit. Vous voyez, le lit, il est trop petit. Un peu timide, comme je disais avant. Maintenant, il faut l'agrandir un peu pour que, voilà, on a un peu l'envie que la personne clique. Hein? Lorsque la personne positionne, ça clique un peu, hein? Ça fait un peu des effets. Voilà, ça fait des effets. Alors pour en faire,
Je vais faire comme ça. Là, on ne voit pas, comment dirais-je, on ne voit pas les A. Les A et les rouges et les mangettes, ça s'est mélangé. Alors, pour donner un peu de masse, je vais donner le width. Tiens, tu prends un peu, je mets 20 pixels. 20 pixels. De toute façon, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas encore, je ne vois pas le 20 pixels, c'est tout petit, je vous ai dit. Hein. Jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à voir le 20 pixels et tout ça, donc je ne le vois pas. Je le mets lorsque je vois que c'est grand, je diminue. Voilà. Là, ça commence. Là, c'est pour le truc, hein, les naves. Hein. Là, c'est pour les naves. Mais bon, de toute façon, le border pour les naves, je peux l'enlever parce que l'objectif maintenant, on prend compte que de naves. Hein, les naves. Alors, on voit un peu ça commence à se mélanger. Ça fait un peu bizarre. Franchement, ça fait bizarre. Alors, pour en faire, j'enlève déjà cette taille-là. Je dis que le marge, hein, je peux mettre right et left, mais je préfère mettre right pour ne pas que ça vienne à l'autre côté, pour que ça pousse là-bas. Marge, maintenant on utilise marge. Hein. Tu prends 5 pixels de marge hein, à droite. Lorsque je fais comme ça le sépare un peu. Hein, ça le sépare un peu. Alors, comme ça le sépare, alors ça me donne aussi la possibilité de faire quoi? De dire que, mais tiens, toi, les lits, c'est que je vais vraiment te faire, je vais te mettre un peu de padding de 10 pixels partout, dans les quatre coins. Et ça, vous voyez, ça devient un peu grand. Voilà, ça agrandit, ça donne des espaces. Mais, en fait, le but, c'est que, vous voyez, ces trucs, j'actualise. Il y a un petit changement qui s'est passé ici. Je vais prendre cet élément-là. C'est changer un peu les trucs. Hein. J'aurais pu prendre ces éléments-là, tout ça, les naves, tout ça, de les ramener ici, dans cette page. Il est ici, nav. Voilà, et toucher juste son style, c'est stylo. Donc là, je suis là, hein. C'est là. Vous voyez, ça a aussi affecté en fait cette page, vous voyez. Ça affecte l'espace. Voilà. Là, c'est juste question de voir comment ça affecte en fait le truc. Et on a un peu l'impression qu'on a tout foutu en l'air. Mais non, c'est juste question de voir. Non. Voilà. Donc on est quand même pas mal. Bon, ça, voilà, déjà pas mal. Je t'enlève. Voilà. Il y a juste des modifications ici à faire. Hein. Comme vous pouvez les remarquer, c'est bizarre, il est devenu. Oh non, c'est moi qui l'ai. Franchement, je l'ai agrandi, je dis que c'est bizarre, il est devenu grand. C'est dommage. Hein. Là, on voit que vous voyez les lits, ça descend un peu. Hein, ça descend, comme si la paire. Alors, si je dis si je mettais en fait les borders, je remets les border picture. Je veux dire, ce truc, ça aide vraiment. Aide. Ça aide, comme ça, là, on voit que voilà, il y a l'espace entre les deux. Alors cet espace-là, moi, je ne veux pas en tout cas. Je n'aimerais pas qu'il y ait des espaces. Je n'ai pas de marge quelque part, mais on voit qu'il y a des espaces, voilà. Là, j'ai mis hide, j'ai mis width. On voit qu'il y a des espaces. Bon, essayez un peu d'être... ça, c'était... Voilà. Je vais faire quoi? Je vais body. Hein? J'aurais pu le faire déjà. Je dis margin de body, tu prends 0, 0. Partout, tu prends 0, 0. Bon, je peux mettre 0 pixels, mais c'est 0 quand même. Bon, ça, ici, on voit pas les changements. Et là, les conteneurs, margin 100%. Là, c'est auto. Si je faisais comme ça 0, là, on voit ça monte un peu tout en haut. Bon, c'est pas mal du tout.
tout en haut, c'est pas mal. De toute façon, on ne verra pas. Ça, c'est marge de l'autre là. Je suis venu dans les headers. Header, c'est bon. Dans les nav maintenant. Les corps. Bon. Les corps. Les corps. Lui, il n'est pas dans les corps. Alors, les nav, vous savez, je peux le faire en main. Je dis que margin top, parce que c'est margin top, je le diminue 15 pixels. Voilà, je fais comme ça. Regardez, il va monter. Il monte un peu. Il monte un peu. Maintenant, ça va un peu me donner la punition de descendre tous ces éléments. C'est un peu les soucis. Il faut faire avec pour l'instant. Vous allez voir que plus tard, il y a une chose qui va se passer. Les choses vont se remettre en ordre. Voilà. Je vais faire comme ça. Là, c'est bon. Les choses ne sont pas encore remises en ordre. Ça, c'est les lits. Les lits, on a vu que... Alors, le lit, on peut aussi mettre le background. Alors, regardons voir le fait. J'ai mis les mêmes codes. Les mêmes codes de lit. Je les copié. Alors, lorsqu'on dit les pseudo-classes, je mets comme ça. Des clics et des points. Je mets... Lorsque je mets en fait mon curseur au-dessus de cette A, je veux qu'il me fasse quelques effets. Je mets focus, bien over. Je mets over. Je dis, en fait, lorsque je mets le curseur sur les A, ça change les couleurs. Je dis que ça change les couleurs quoi. Le background va devenir un petit blanc. RGBA. Comme ça. RGBA, ça c'est 0. Donc je peux mettre 0, 0, 0. Et là, ça devient 0,5 et 3. Là, je mérite que ça soit un peu 1, 2, 3. FFF, virgule. Comme ça, je sais pas si j'ai bien fait. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ok. Ça marche pas. Bon, ça marche pas. Je peux le faire en disant 1, 2, 3. Et je vais juste diminuer l'opacité. Voilà, là c'est un peu trop. En fait, je voulais que ça soit un petit blanc. En fait, je vais mettre l'opacité. Je voulais opacité 0,3 pixels. Voilà, bon. On voit que c'est un peu opaque. Hein? C'est un peu opaque. Je l'ai mis sur les over de lit. Over de lit, c'est un peu opaque. Comme je mets ce over de lit, c'est un peu opaque. Les couleurs des textes, les couleurs des textes, là, je dois les changer. Parce que là, je mets blanc, bon, les couleurs, ça devient un peu invisible. Alors, les couleurs, ça va changer aussi. Les couleurs, ça va devenir vraiment bleu. Là, vous voyez, les couleurs, ça devient un peu bleu. Et je peux faire que cette opacité, ça sort vraiment. Voilà, comme ça change un peu les trucs. Et j'enlève cet effet là. Là aussi, je l'enlève. Là, vous voyez, il y a encore un peu des effets. Voilà. Un peu des effets comme ça. Je peux aussi dire que font weight, je vais mettre bold. Voilà, bon, pour que ça agrandisse un peu la taille des trucs. Voilà, ça agrandit et ça fait un peu des effets comme ça. Voilà, c'est pas merveilleux ça. Alors, ben, voyons, soyons nets. Ces éléments là, donc les naves, donc ces naves là, il n'est pas vraiment très bien encadré dans
dans notre core aside. Hein, aside. Dans l'autre... Non, non, non. On est où? Je suis là. Il n'est pas encadré dans les naves. Ces naves-là, il n'est pas encadré dans aller au-dedans de ces naves. Alors, je vais juste le bouger un peu. Je vais faire quoi? Je vais dire que les naves des navis, tu vas faire quoi? Les naves des navis, tu vas descendre. Alors, comment il va descendre? Je vais dire height, non, list, line height. Donc, linéaire, voilà, de hauteur, je sais pas moi. Bon, essayons de mettre normal pour voir un peu si ça change. Ça change rien. Alors, essayons de dire, voilà, je veux que tu prends 30 pixels. Regardez comme ça va faire. On voit que ça descend. Si vous l'avez pas vu, moi je le vis. Je mets 80. Là, il est là. Regardez voir. Ça descend. 80 c'est trop. 50. On discute bien. Un peu. 60. Je pense qu'il y est. Et voilà. 60 il est au milieu. Mais on voit que ce nav, ça fait un peu trop gros. Hein, ça fait un peu trop gros. Alors, je souhaiterais qu'il prenne la taille des... sa taille des naves. Il est où? Son height. Ça soit égal à celui des naves. Hein? Nav, il est 70. Donc, je peux dire que nav prend 50 comme ça. On n'en parle plus. Nav, ça diminue un peu. Lui, je dis que ça c'est height. Height, tu prends... non, 45. Height, ça monte un peu. Non, si je dis 47, 28, je dis. Ouais, c'est bon. Je dis 49 ou après je mets 50. Voilà, c'est un peu moitié-moitié. Il est un peu tout au milieu. Voilà. Et alors, si je dis que le nav, non, les A, là je descends encore à 45. Je mets 40, ça fait quoi? Je laisse plutôt à 50. Et le padding, je vais le mettre, rajouter 5. Padding, bon, j'ai pas. Là, padding, lève-toi. La border, decoration, non. De toute façon, ça sera non. Non, je laisse quand même non. Background blanc. Voilà, bon, ça commence un peu à venir. Padding, ça a pris l'ampleur. Et là, je diminue quand même à 49. 48. Comme ça, checkmate. Voilà, c'est bon. Je vais juste ici dans le merge height le dire que ben tiens, tu descends un peu à 8, 9. Il est, voilà, il est moitié-moitié. Je peux dire 8.5. Est-ce que ça marche? Ben oui, ça marche. Non. C'est un peu embêtant. Franchement, c'est embêtant de voir que voilà, on peut pas être voilà tout égal, voilà. Mais voilà, comme vous pouvez le remarquer, hein, j'essaye en fait height ici, je mets 9. Voilà, comme ça va. Voilà. Comme vous pouvez le constater, que j'ai justement organisé la barre des menus, la barre des naves. Là maintenant on peut cliquer, voilà, on peut cliquer et vous pouvez mettre les liens comme je vous les avais montré.
pour faire les liens sur la même page, voilà, voilà. Et là, il y a toujours des problèmes, il y a des choses, voilà, qui se dépassent, hein, ouais. Il y a des choses qui se dépassent qu'on va mettre, voilà, on va l'arranger un peu aux jours à venir. Donc, je débordais hein, ce 25 juste pour, voilà, ce truc. Mais ça marche quand même. Voilà, ça marche quand même. Donc, je vous souhaite de bonnes continuations et vous savez déjà comment résoudre ces problèmes. Hein. Vous savez très bien. Je ne vais plus vous les montrer parce que vous les savez. Moi, je vais le faire directement. Là, c'est pour header. Voilà, heading. J'enlève le truc. Voilà, et j'ai monté les barres nav. Margin top. Moins 25 pixels. Et on en parle plus. Est-ce que c'est beaucoup? Ouais, c'est beaucoup. C'est 17. Ouais, c'était quand même beaucoup, quoi. Voilà. Je mets 16. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Là, je le fais et c'est bon. Vous voyez? On a un truc tellement merveilleux. Et pour les couleurs, en fait, vous pouvez travailler. Vous avez les couleurs, les bonhommes qui se trouvent là. Vous pouvez aussi travailler de sorte que vous ayez ces couleurs. Alors, pour le faire, j'ai un truc magique sur Photoshop qui peut vous aider en fait à sélectionner ces couleurs, à avoir justement ces codes de couleurs. Je n'ai pas encore fait ça, mais bon, je peux le faire tout de suite. Comme ça, notre vidéo, ça prend un peu plus de temps que prévu. Ouais, c'est sur moi en fait. En fait, c'est question de design quoi. Alors, vas-y, ouvre Photoshop, ouvre. Ouais. Ouais, ça prend son temps. Alors, image, on est où? On est là. Je prends celui-là. Alors là, alors pour mettre les couleurs, je vais justement, enfin je fais comme ça. Ouais, j'ai oublié que c'est un truc qu'on ne peut pas modifier pour l'instant. Voilà, t'es tout bloqué. Eh ouais, mais comme on dit, lorsque le monde veut nous limiter, on se donne des possibilités de ne pas se limiter pour devenir quand même le maestro. Voilà, je reviens toujours dans les couleurs. Là-haut, et cette fois-ci, je vais pas mettre Pengani, je vais mettre PNG, je vais mettre PNG, voilà, comme ça. Je mets en l'air et je vais open, mettre maintenant ce que je peux modifier. Et voilà, ça fait, c'est un peu marrant, mais bon, on fait avec. Pardon. Et regardez voir là, je vais mettre call over color, je vais faire comme ça. Par exemple, je dis par exemple, voilà, je vais écrire quelque chose ici. Bon, je vais juste l'agrandir un peu. Donner juste là. Alors si je vais par exemple travailler avec les couleurs de texte, alors vous voyez, je peux faire comme ça, over, test over. Je prends celui-là. Ouais, il y a les couleurs RGB qui sortent ici. Alors il y a les librairies qu'on peut changer. Il y a donc on peut en fait faire beaucoup de choses ici. Je prends mon pic, je sélectionne les couleurs ici, tac. Là, il me le fait automatique en fait. Là, voilà, il va les sélectionner. Il me le met ici en RGB. Donc RGB, je vais prendre celui-là, regardez ici. Il y a les décimales.
Je fais comme ça. Je viens, bon, c'est de la triche, hein, mais bon, si on le fait pas, on n'ira pas loin. Et je vais, par exemple, je fais comme ça. Par exemple, je fais comme ça. Oh, pourquoi te plaire? C'est ça, ce couleur, c'est merveilleux. Je viens là. Je dis que le head, non, les... Ça, c'est juste pour les couleurs. Barre, les 9 barres, background color. En fait, pour travailler en fait avec les couleurs, je dis que tu prends cette couleur là. Voilà. Là, on travaille avec les habits. Cette couleur là, je peux donner la couleur qui est là. La couleur qui est là, c'est quelle couleur? C'est un peu grisaille comme ça. Je prends. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Et c'est quoi le truc? C'est side. Side. Voilà, il est un peu comme ça, bizarre. Je vais l'appliquer. Voilà. Voilà, il commence à avoir la forme. Je prends les couleurs du mec. Mec, ce vert. Je le maintiens. Je vais mettre pour le body contexte, body. Ah, les couleurs que j'ai fondées, ça va partir. Et pour la meuf, la dernière couleur. Pour les pieds de page. Bon, pied de page, je souhaite le laisser la couleur qu'il a, quoi. Voilà. Et voilà, on a travaillé un peu le couleur. Voilà, ça fait un peu multicolore, mais bon, on est dans les temps. Voilà. Donc, je vous souhaite des 31, donc je coupe. À plus.